Bonjour les âmes, je vous retrouve pour une deuxième vidéo. Alors donc c'est une vidéo qui va parler de vos chakras, d'équilibre énergétique et de purification au niveau des chakras. Je vais faire un petit bilan énergétique en fait. Donc on va voir un petit peu quels sont vos chakras qui vont bien et quels sont vos chakras à rééquilibrer et de quelle manière en fait. Donc on va d'abord commencer par les chakras du bas. Hop. On va voir un petit peu. Alors je demande s'il vous plaît au guide de me transmettre. Ah, il y a déjà une carte qui vibre sous mes mains. Révèle tes aptitudes. Donc là c'est le chakra de la valeur de soi, de la créativité, de la féminine sacrée. On vous dit de révéler vos aptitudes. Donc tout ce qui vous fait vibrer en fait, les arts, voilà, la peinture, l'écriture, le dessin, la sculpture, la couture, la broderie, vraiment tout ce qui vous fait vibrer, la déco. On vous dit de voilà, faire des bijoux, vraiment tout ce qui vous fait vibrer. On vous dit de vous y connecter et de révéler vos aptitudes. Donc là c'est le moment en fait de faire, de partager, de prendre confiance en vous. Donc là on vous dit aussi chakra, toujours chakra sacré sous le nombril et des rapports d'égal à égal. Donc là il y a quelque chose de l'ordre, on me parle de la soumission mais de la peur. On me dit comme si c'était la peur d'être engueulé, forcé, soumis, diminué. Comme s'il y avait un parent un peu autoritaire et réfractaire, totalitaire, vraiment qui vous avait, voilà, qui vous a un peu empêché en fait, qui vous a dominé par la force. Et du coup, c'est comme si cette peur, elle était restée bloquée dans votre inconscient. Donc là, on vous demande de réajuster votre vision. Que en fait, on me dit personne ne peut vous engueuler de la sorte. Personne n'a le droit de mal vous parler. Personne n'a le droit de vous diminuer. Personne n'a le droit de vous nuire en fait. Personne n'est mieux placé qu'un autre. Alors on peut parler de vos comportements, de votre travail, mais on peut pas... en fait, il faut que vous arriviez à comprendre que vos comportements et ce que vous faites, voilà, travail, je sais pas, vous faites une quiche, vous faites un gâteau, vous faites un dessin, vous faites quelque chose au travail, peu importe. Vous nettoyez la maison, peu importe. Ce que vous faites, ce n'est pas du tout qui vous êtes. Et on a tendance à formuler, à associer en fait la personne avec ce qu'elle fait et ses comportements, ce qu'elle dit. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la valeur de la personne qui elle est. En fait. Donc, c'est vraiment prendre ce recul pour arrêter de prendre personnellement. Et on me dit savoir remettre à sa place la personne qui en face de vous dépasse les bornes. Donc là je ressens, il y a une personne qui va regarder la vidéo, les guides ils veulent vraiment transmettre ce message.
S'il y a des personnes qui dépassent les bornes, qui ne vous respectent pas, on vous dit de prendre les actions nécessaires en fait. Et de ne plus vous laisser faire. C'est vital, c'est important, c'est urgent, c'est pour votre santé. Parce que vous méritez d'être traité correctement. Et que ça commence aussi, en fait, ça commence par vous qui dites non, qui dites stop, et vous qui prenez les mesures nécessaires, en fait. Voilà. Alors... Ah bah voilà, regardez, encore le chakra sacré. Se respecter pour être respecté, donc là c'est dire non. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Alors au début, quand on commence à mettre des limites, à dire non, à dire stop, on peut être un peu brutal, un peu direct. Mais c'est aussi des phases d'ajustement en fait. C'est-à-dire qu'au début, comme on n'a pas pris l'habitude de le faire, on peut être un peu brutal dans la manière de le faire, un peu trop yang. Mais en fait, il faut accepter aussi avec beaucoup d'indulgence envers vous-même que c'est passager et qu'après, vous allez apprendre à rééquilibrer pour dire les choses quand même avec... Enfin voilà, il faut quand même rester respectueux des autres. Vous pouvez le dire dans la douceur, mais avec fermeté. Parce qu'en fait, on me dit de vous expliquer, si vous êtes là et que l'autre est là au-dessus de vous, le but c'est pas d'inverser les rôles en fait. Le but c'est d'être d'égal à égal. Donc on me dit c'est comme si vous prenez le non, vous le placez ici. Vous, à l'autre personne, vous dites non, vous dites stop. Ensuite, si la personne ne comprend pas, ne respecte pas votre choix, eh bien tant pis pour elle. En fait, elle aura à subir les conséquences, elle fait ce qu'elle veut, mais vous, en fait, vous êtes là et vous mettez une barrière comme ça protectrice qui est ce non. Voilà. Non, je ne veux plus être traitée comme ça. Non, je ne veux plus du tout te côtoyer. Non, je ne veux plus du tout que tu portes atteinte à ma liberté, à mon intégrité, à la qualité de ma vie. Plus du tout. C'est non, en fait. C'est non, c'est stop, et j'irai jusqu'au bout. Alors, on va voir quels autres messages. Là, c'est beaucoup sur la valeur de soi. Là, je sentais que ça allait être une bleue. Donc là, on va passer au chakra du haut. Parce que là, c'est plutôt les souvenirs, en fait, qui sont... Les souvenirs, les pensées, les croyances qui sont logées dans le troisième œil. Donc, on reviendra un petit peu sur les chakras du bas, si on a d'autres cartes en lien avec les chakras du bas. Donc là, c'est vraiment le troisième œil. Relève-toi de la honte. Donc là, en fait, c'est si vous subissez de l'humiliation, en fait, au travail, sociétalement, voilà, socialement, avec des proches, c'est en fait trouver la force de vous relever de ce sentiment de honte. Trouver la force de dépasser ce sentiment de honte. On me dit en fait, essayez de vous conseiller comme vous conseilleriez un collégien, par exemple, une collégienne. Je sais pas, il y a votre enfant, votre neveu, votre filleul, un garçon, une fille, voilà, faites en fonction si c'est si vous êtes un homme ou une femme, le petit garçon ou la petite fille intérieure, et vraiment, qu'est-ce que vous diriez à cette personne en fait? Parce que cette situation, c'est votre enfant intérieur qui en souffre. L'adulte en général, il sait comment réagir,
mais c'est comme si votre petit enfant intérieur, il était terrorisé, et il faut que votre partie adulte vienne prendre par la main votre enfant intérieur, en fait. Hop, alors, là, il y a le chakra cœur. On va la mettre avec les chakras du haut. Aime-toi mieux. Donc voilà, c'est vraiment une question de vous aimer pour vous relever de ces états difficiles, hein, dans lesquels vous êtes parfois plongé à certains moments, pour apprendre toujours plus d'amour et de lumière envers vous-même, en fait. Donc là, on parle aussi du fait de savoir formuler des excuses. Alors, voilà, ça peut être des excuses. Les excuses, il faut savoir les donner. Il faut savoir aussi les recevoir. À certains moments, voilà, on peut aussi les exiger, même si l'autre reste libre de les donner ou pas, selon son degré de fierté. Si c'est un proche avec lequel vous êtes en communication régulière, voilà les personnes que vous côtoyez régulièrement, en fait. Voilà, voilà, c'est vraiment votre entourage proche relationnel, en fait. Alors, on me dit d'identifier en vous quelle est la partie de vous-même qui ne sait pas formuler des excuses. Vraiment, quelle est cette partie de vous-même? Est-ce que c'est la partie, je sais pas, la partie fierté? Est-ce que c'est la partie ego? Est-ce que c'est la partie cœur? Ça peut être aussi, hein. Vraiment, une même action, un même résultat peut être le résultat de différents moteurs. Mais par contre, la vibration énergétique ne sera pas du tout la même. C'est-à-dire que des excuses qui viennent du cœur et des excuses qui viennent de l'ego, la personne qui est sensible, elle le ressentira pas du tout pareil. Et vous, si vous êtes sensible, vous ressentirez que vos excuses, elles sont fausses, forcées. Donc là, on vous demande d'identifier à l'intérieur de vous quelle partie de vous a du mal à formuler des excuses, ou peut-être identifier cette partie chez quelqu'un d'autre. Voilà, si c'est un collègue de travail qui vous a blessé, si c'est un enfant avec lequel vous vous êtes disputé, voilà, vraiment voir en fait la partie de l'autre aussi qui ne sait pas formuler d'excuses. Alors ensuite, on revient un petit peu au chakra de la valeur avec nos jolies cartes orange. Donc là, oui, c'est vraiment, là on est dans le troisième œil, le chakra-gorge, hein, pour les excuses. On est dans la valeur de soi et on est dans le cœur, l'amour de soi. Donc là, c'est vraiment ces chakras-là qui sont en travail chez vous. En fait, vous êtes en travail sur le chakra orange de la valeur. Et un chakra, même en guérison, fait toujours écho de manière minoritaire à d'autres chakras. Tout est lié. Donc là, voilà, votre chakra sacré, la valeur de vous, ça fait écho à votre troisième œil, des souvenirs de honte. Et donc, ça fait appel à votre chakra-gorge, hein, comme on disait là aussi pour dire non, pour dire stop. Il y a votre chakra-gorge qui doit être l'expression de votre valeur de vous-même, de votre amour de vous-même, à travers le respect dans le relationnel, à travers la communication. On vous dit s'estimer pour être estimé. Voilà. Tant qu'il y a des gens qui vous manquent de respect, c'est clairement que vous vous manquez encore de respect à vous-même, vous vous laissez encore un peu faire. Et après, le fait de révéler vos aptitudes, là, c'est vraiment reconnaître en vous quelque chose qui est beau, qui a de la valeur.
un savoir-faire, une compétence, c'est pas forcément artistique. Vraiment, en fait, c'est voir le beau en vous, pour vous aider à mieux vous aimer, en fait. Pour vous aider à mieux vous aimer, à dire non, à dire stop. Alors en général, quand je fais un soin magnétisme et que juste après j'envoie le compte rendu des chakras à la personne, en fait j'utilise pas du tout ces cartes-là parce qu'avec mon ressenti en tant que thérapeute énergéticienne, je vois directement en fait dans les chakras. Donc je canalise directement en médiumnique, et dans le compte rendu, les guides m'amènent à dire à la personne, par exemple, qu'à ce moment donné de sa vie, elle doit plutôt travailler tel chakra ou tel chakra. Et en fait, on me fait écrire dans le compte rendu à la personne les blocages à certains endroits, les ressources à certains endroits. Et vraiment, en fait, en plus du soin et du rééquilibrage, il y a vraiment tout un aspect d'accompagnement, de conseils, de guidance euh, pour la personne si elle a envie de travailler par elle-même dans les 3 semaines qui suivent le soin, en fait. Parce qu'énergétiquement, ça marche bien. Voilà, un soin énergétique, ça agit quand même, ça rétablit, mais ça reste pendant 3 semaines maximum. Et donc, si la personne veut amplifier le travail par elle-même, être autonome, apprendre à gérer ses chakras, à comprendre comment ça fonctionne, eh bien elle peut utiliser ce compte-rendu que je fournis et dans lequel je note également tout ce que j'ai nettoyé sur les chakras en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment un type de soin que j'ai inventé. C'est ce qui moi me paraissait le plus juste, c'est ce que j'avais envie de faire, c'est ce qui s'est développé au fur et à mesure de ma pratique. Et c'est vrai que j'ai tendance à avoir à cœur à rendre les personnes autonomes en fait. Parce que le but de tout éveiller sur un chemin spirituel, c'est de devenir autonome sur la gestion de ses énergies. Donc, donc voilà, en fait, pour moi, les chakras, c'est la base en fait. Et même si la personne ne peut pas tout savoir, admettons si par exemple elle commande 4 soins énergétiques dans l'année magnétisme, eh bien à la fin d'année elle peut voir, même au bout de 6 mois, hein, admettons elle commande 4 soins en 6 mois, voilà le soin il est à 55 €, moi je passe 1h30, au moins 1h30, 1h30, 1h45, avec le soin plus le compte rendu. Et vraiment, au bout de 4 mois, 6 mois, la personne, elle peut vraiment avoir plusieurs comptes rendus, voir son évolution, voir qu'est-ce qu'elle a dans quel chakra. Et vraiment, ça peut permettre bah voilà, de progresser, en fait, si ça vous intéresse. Ou simplement en lisant le compte rendu, ça vous guérit. Donc dans tous les cas, voilà, vous êtes libre ensuite de la démarche que vous souhaitez mettre en place pour vous-même en fait. Vous pouvez aussi tout simplement accueillir, recevoir, sans travailler derrière, parce qu'il y a certains moments où on a besoin d'accueillir et de recevoir. Euh, donc voilà. Voilà, après je travaille avec des outils, hein, les pierres précieuses et d'autres outils personnels que j'ai développés au fil du temps. Donc voilà, ça m'est venu, donc je vous en parle. Et là pour le reste des cartes, alors on parle encore du troisième œil, hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui est en épuration entre le troisième œil et le sacré. Ils travaillent souvent ensemble ces chakras-là. Et là on dit en fait quand tu te mens à toi-même. Donc ça parle vraiment d'authenticité, d'être honnête avec vous-même. Donc en fait c'est voir. Là, on me dit, on me transmet, c'est voir quand vous vous dites, on parle de cette situation, quand vous vous dites c'est pas grave, c'est ok, la personne n'a pas fait exprès, la dernière fois la personne s'est excusée, cette fois je dis rien, au bout de la deuxième ou troisième fois je dirai ou je fais quelque chose. En fait, tout ça, ce sont comme des mensonges à vous-même qui font qu'en fait, vous vous trouvez des excuses pour perpétuer une situation de non-respect.
Donc c'est travailler sur votre amour de vous-même en fait. On vous dit prends soin de toi, chakra cœur. Voilà, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y vivre. Et moi je ressens même pour que ton âme ait envie d'y arriver. Là c'est ce que les guides transmettent pour la guidance. Fais du bien à ton cœur, je ressens, pour que ton âme ait envie d'y arriver. Donc votre ressource, c'est vraiment votre chakra cœur. Et la beauté de ce qu'il y a à l'intérieur de vous avec vos aptitudes, la valeur de vous-même. Et donc, grâce à cette ressource du cœur, vous travaillez votre chakra sacré, vous nettoyez votre troisième œil pour les aligner ensemble, les relier positivement, et tout cela s'exprime par le chakra gorge. Et en fait, c'est un cercle comme ça, énergétique, qui vient renforcer, qui vient alimenter, qui vient nourrir positivement ce cercle énergétique entre ces chakras-là, sur ces thèmes-là. Voilà ce que je peux vous expliquer pour la guidance d'aujourd'hui. Alors on me dit encore 2 cartes. Transmute tes épreuves. Donc là oui, c'est le fait de transmuter en positif le négatif que vous vivez. Alors comment on transmute? Eh bien pour certains c'est l'écriture, pour d'autres c'est les dessins, la peinture. En fait transmuter c'est reconnaître, décharger et évacuer. Voilà, c'est en fait c'est faire quelque chose de bien et de beau avec ce négatif qui vous atteint. C'est transformer le pas beau en beau, avec amour, avec force, avec courage. À force d'essayer, on y arrive. Voilà. Ta singularité est ta force. Voilà, donc c'est voir en fait tout ce qu'il y a de ressources et de valeurs en vous. Tout ce qui fait que vous êtes unique, que vous êtes irremplaçable en fait, sur cette terre. On dit, il y a une expression qui me vient en tête, quand on dit il n'y en a pas deux comme toi. T'en es une sacrée ou t'en es un sacré. Bah en fait, c'est marrant parce que ça parle vraiment de ce côté d'être unique. Et donc on est sacré parce qu'on est unique en fait. On est irremplaçable. Chacun est différent. Tout le monde est unique en fait. Donc voilà, et puis c'est tout. J'avais dit encore 2 cartes. Ah, j'en ressens encore une. Alors, oui, on me montre encore une. Bon, une dernière alors. Ah oui. Donc là, chakra racine, la solution est en toi, pas à l'extérieur de toi. Donc oui, la solution, elle est en vous, dans votre cœur. Alors oui, là, il y a quelque chose que les anges, ils veulent que je vous explique en fait. C'est le fait que quand vous n'arrivez vraiment pas à trouver à l'intérieur, vous pouvez aller chercher de l'aide à l'extérieur parce qu'il y aura des miroirs. Alors il y aura des miroirs de ce qui est bon pour vous, des miroirs de ce qui est mauvais pour vous. Il y aura un peu des miroirs comme les miroirs déformants de toutes sortes. Ceux qui vous grossissent, ceux qui vous allongent, ceux qui vous déforment, ceux qui vous rapetissent. Il y aura toutes sortes de miroirs et il y aura un beau miroir qui vous renverra l'image exactement telle que vous êtes. Et en fait, à l'extérieur, c'est à vous de choisir quel miroir vous choisissez de croire, en fait, d'emmener avec vous. C'est vous qui choisissez, l'univers il vous soumet des pensées, des croyances, des situations, et c'est vous qui choisissez de vous positionner en fait. Tandis que si vous allez à l'intérieur de vous, vous aurez directement accès bien plus directement à ce miroir de vous-même qui est le reflet de votre cœur et de votre âme. Après, bien sûr, il y aura vos pensées, il y aura votre ego souffrant,
il y aura vos blessures, vos souvenirs, mais quand vous êtes à l'intérieur de vous, vous n'avez pas besoin de GPS, en fait, vous savez quand c'est votre âme et votre cœur. Vous le sentez physiquement, en fait. Vous le sentez dans votre cœur. Tout simplement, vous le sentez dans votre cœur. Donc en fait, voilà, c'est plus rapide quand vous allez voir directement à l'intérieur de vous. Et donc l'univers vous invite à prendre cette habitude d'aller d'abord voir à l'intérieur de vous, de faire tout ce que vous pouvez à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur. Donc voilà, ensuite vous pouvez aller à l'extérieur pour une confirmation. D'ailleurs, ça peut aussi vous apporter beaucoup de valeur de vous-même parce que comme ça, vous aurez une confirmation juste de ce que vous avez réussi à voir, à creuser, à transmuter, à essayer de transmuter, voilà. Et si vous avez fait 2/3 du travail par vous-même, et bien même si vous consultez quelqu'un, et bien la personne, elle aura 1/3 à faire, elle pourra vous confirmer. Et vous pourrez, la personne, elle pourra faire d'autres choses sur vous en termes de travail énergétique. Donc dans tous les cas, en fait, ça vous fait avancer 2 fois plus. C'est vraiment un bonus combo. Voilà les belles âmes, donc je vais vous lire un petit message de fin. Bon, ça parle du printemps, on n'est plus tout à fait au printemps, mais on reçoit le message tel qu'il est transmis. Le printemps s'installe d'une façon vraiment parfaite. Voici le printemps du nouvel âge, et lui aussi se déploie de façon parfaite. Tu en fais partie, et il t'apporte une vie nouvelle. Il apporte un sentiment de liberté et d'abandon complet, le sentiment de dépasser les anciennes manières confinées pour s'ouvrir à un nouvel horizon spacieux où n'existe aucune limitation. Sens-toi grandir et t'étendre dans toutes les directions avec le sentiment que tout peut arriver à n'importe quel moment. Sois comme un coureur sur la ligne de départ sur le qui-vive, prêt à partir au signal du starter. Tant de choses se passent en ce moment à tous les niveaux. Les changements se produisent et tu en fais partie, alors suis-les. Sois prêt à changer et change rapidement là où c'est nécessaire et au bon moment. N'hésite pas, ne reste pas en arrière, pénètre tout droit dans ce qui se met en place rapidement et sûrement avec une foi et une confiance absolue. Donc ça résume très bien les dernières cartes en fait, le dernier message, la fin de la guidance en fait. Voilà les belles âmes, donc c'était le livre La petite voix de Hélène Caddy. Voilà, si vous aimez bien. Donc je vous remercie d'avoir suivi la guidance. Vous pouvez liker, partager, ça m'aidera à développer la chaîne. Voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous souhaite une belle continuation. À bientôt pour la prochaine guidance. Bye bye les âmes.